nom est Nathalie Bigras. Je suis professeure au département de didactique à l'UQAM. Le département de didactique est sous la responsabilité de la Faculté des sciences de l'éducation et je me spécialise en éducation à la petite enfance, donc étude du développement de l'enfant, particulièrement en contexte éducatif de la petite enfance, particulièrement les services de garde. J'en suis venue à m'intéresser au développement des enfants en contexte de milieu de garde, d'abord parce que moi, je viens d'une famille qui est en éducation, donc mon père était au collégial, ma mère avait un service de garde quand j'étais enfant à la maison. Et je suis toujours un peu baignée dans le monde de l'éducation. Quand j'étais adolescente, j'enseignais la natation. Donc, j'étais particulièrement bonne avec les petits, le préscolaire, et avec les adultes qui avaient peur de l'eau. Donc, j'enseigne aujourd'hui à des adultes sur les petits. Donc, je suis restée dans le même domaine. Puis aussi, je suis décidée de me spécialiser dans ce domaine-là particulièrement parce que quand je suis retournée aux études, après mon bac, j'avais arrêté quelques années, j'ai travaillé en service de garde. Donc, j'ai été éducatrice, directrice. Et après ça, quand je suis retournée aux études au doctorat en psychologie, le laboratoire qui m'a accueillie commençait à s'intéresser au contexte des services de garde et le développement de l'enfant. Et comme j'avais déjà travaillé dans ce domaine-là et que je venais d'avoir un bébé, au moment où j'ai fait ma demande d'admission, je pense qu'il y avait 3 mois, j'avais aussi un intérêt particulier pour qu'est-ce qui se passe pour les tout jeunes enfants qui fréquentent les services de garde. Et c'est sur ça qu'a porté mon doctorat, d'ailleurs, les enfants en service de garde dans leur première année de vie. Le résultat le plus intéressant du volume Petite enfance, service de garde éducatif et développement de l'enfant, recension des écrits, que j'ai dirigé en collaboration avec Lise Lemay, c'est qu'en fait, ça semble bon pour les enfants de fréquenter un contexte éducatif pendant la petite enfance, donc un contexte éducatif comme un service de garde pendant la petite enfance. Tous les chapitres qui traitent de chacune des dimensions du développement vont tous dans la même direction. C'est positif, mais à certaines conditions. La condition la plus importante, c'est que la qualité soit au rendez-vous, la qualité du service soit présente. Ça, c'est associé à de meilleurs résultats et pour des caractéristiques particulières de certains enfants. Donc, ça semble être plus favorable pour les enfants qui viennent de milieux défavorisés, pour des enfants qui ont un tempérament difficile et pour des filles. Donc, et ce dernier résultat-là est un petit peu plus surprenant parce qu'habituellement, dans la recherche, on dit souvent que c'est les garçons qui ont plus de difficultés dans certains contextes et qui ont besoin de plus de qualité. Donc, c'était ce résultat-là qui est un petit peu différent de ce à quoi on s'attendait. Donc, les 3 principales caractéristiques d'un bon milieu de garde, je dirais d'abord qu'un bon milieu de garde, c'est l'équivalent d'un milieu de garde de qualité. Donc, ce qu'on entend par qualité, généralement, dans la recherche ou dans la littérature et la façon dont on l'a défini dans notre volume, c'est qu'il y a 2 grandes composantes à la qualité. Il y a ce qu'on appelle la qualité des processus ou tout ce qui est l'interaction directe entre l'adulte et l'enfant, puis la qualité structurelle qui est plus la réglementation qui vient soutenir les interactions avec l'enfant. Donc, je vais parler de la qualité des processus comme les 3 éléments de la qualité des processus qui sont les plus importants. C'est des lieux adaptés qui répondent aux besoins des enfants, qui permettent à l'éducatrice d'avoir une vue d'ensemble sur les enfants, permet que les enfants sont en sécurité, qu'il y a du matériel accessible aux enfants qui répond aux besoins et au niveau de développement des enfants. Donc, ça, c'est les lieux, l'aménagement physique et le matériel. Il y a aussi les activités que l'éducatrice met en place avec les enfants. Donc, c'est bien important à l'intérieur de cette catégorie-là que les activités soient bien équilibrées. Donc, il y a autant d'activités calmes que d'activités actives pour permettre à l'enfant d'équilibrer leurs énergies, qu'il ait l'occasion de bouger dans la journée, mais qu'il y a aussi l'occasion de se reposer. Donc, un horaire approprié qui répond aux besoins des enfants, mais aussi des activités qui permettent de répondre à tous les besoins développementaux des enfants. Donc, des activités qui permettent à l'enfant de se développer dans toutes ses dimensions. Donc, où l'éducatrice est capable d'adapter ce qu'elle propose à l'enfant. Et surtout, les activités qui sont faites en contexte de garde sont faites en contexte de jeu. Donc, c'est le jeu et non pas des activités dirigées où on dit à l'enfant quoi faire, mais plutôt par le jeu, il découvre comment le monde est construit. Et finalement, les interactions, je le nomme en dernier, mais c'est le plus important. Donc, c'est la façon dont l'éducatrice entre en relation avec l'enfant, établit une relation de confiance,
développe un climat positif, permet à l'enfant de s'attacher à elle, de développer une sécurité affective et des interactions aussi qui sont soutenantes, qui étayent le développement de l'enfant, donc qui lui proposent des défis ajustés à sa mesure, ni trop élevés, ni trop faciles pour que l'enfant ait envie d'apprendre et de se développer. Et des interactions aussi qui permettent que l'ensemble du groupe se sente à l'aise, donc des interactions soutenantes pour tout le groupe, qui est capable d'intervenir quand il y a des conflits ou quand il y a des difficultés entre les enfants et de les soutenir dans le processus de résolution de conflits. Donc, et là-dedans, dans les interactions, bien évidemment, on ajoute les interactions avec les parents, qui sont extrêmement importantes. On les nomme en dernier aussi, mais c'est les plus importantes. Donc, un climat de collaboration et de participation avec les parents pour que les parents se sentent admis, à l'aise dans le service de garde, parce que c'est eux les plus importants aux yeux de leur enfant. Donc, les conditions à mettre en place pour assurer la qualité des milieux de garde, ce sont les éléments de la qualité structurelle dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les éléments plutôt réglementaires qui sont moins directement associés à l'enfant, mais qui ont un impact très fort sur ce que l'enfant vit au quotidien. Donc, on a 4 grandes conditions. L'importance du ratio et de la taille du groupe, c'est-à-dire un ratio qui permet à l'éducatrice, le nombre d'enfants pour une même éducatrice, qui permet que cette éducatrice-là ait du temps à consacrer à chacun des enfants, puisse répondre à leurs besoins de manière individuelle, s'adapter aussi à leur style, qui peuvent différer évidemment, à leur groupe d'âge. La deuxième condition concerne la formation et le perfectionnement, c'est-à-dire une éducatrice formée, spécialisée en éducation en petite enfance. Toutes les recensions qu'on a faites pour toutes les dimensions du développement, c'était associé à une meilleure qualité des processus, à une meilleure qualité des interactions avec les enfants, une meilleure capacité de répondre aux besoins des enfants. Et le perfectionnement qui indique que la personne continue à aller se perfectionner, suivre la formation pour se tenir à jour par rapport aux plus récentes découvertes sur le développement de l'enfant. Par exemple, il y a 20 ans, on ne parlait pas beaucoup des fonctions exécutives. Aujourd'hui, on en parle aussi, on l'aborde aussi dans notre livre. Donc, c'est des éléments sur lesquels les éducatrices doivent constamment se remettre en question et c'est associé à de meilleurs services et à une meilleure qualité. Il y a toute la composante aussi plus structurelle, réglementation. Donc, est-ce que le service est régi, est réglementé, a des normes particulières? Comme on a ici au Québec, dans nos services de garde régie, il y a des éléments qui sont exigés au niveau de la santé, de la sécurité. Ça aussi, c'est associé à une meilleure, mais aussi au niveau de la formation, c'est associé à une meilleure offre de qualité aux enfants. Et finalement, les conditions de travail et la rémunération du personnel. Donc, dans tous les chapitres où on regardait chacune des dimensions, on a vu que lorsque l'éducatrice est bien rémunérée, bien, ça permet d'avoir un meilleur taux un plus faible taux de roulement. Les éducatrices restent plus longtemps. On a les éducatrices les mieux formées, les plus expérimentées. Oui, ils coûtent plus cher, mais ils nous permettent d'offrir des meilleurs services aux enfants. J'ajouterais que ces 4 conditions-là ne sont pas prises toutes seules, ne seront pas magiquement augmenter la qualité. C'est un ensemble d'éléments et on doit les prendre dans leur ensemble pour augmenter la qualité. Donc, baisser le ratio demain matin dans un groupe où l'éducatrice n'est pas formée, ça n'aura pas un effet extraordinaire. Mais baisser le ratio avec des enfants de 18 mois et une éducatrice formée qui continue à se perfectionner, qui a un bon salaire et qui est réglementée, bien, l'effet va être plus facilement observable. Donc, si on avait illustré de manière concrète qu'est-ce que c'est la qualité d'un service de garde, on peut prendre l'image d'une voiture. Si un enfant est sur le siège arrière dans une voiture, s'il est assis dans un siège conçu pour lui, qui respecte les normes, pour lui, c'est ce qui compte. Que la voiture ait coûté 50 ou 100 000 $ ou qu'elle ait coûté 15 000 $, ça ne fait pas de différence. Elle est en fonction et l'enfant est en sécurité. Donc, ça, c'est les règles, la réglementation, c'est les lieux aussi. Mais ce qui va faire la différence, c'est le conducteur de la voiture. Donc, l'adulte qui est au volant, donc l'éducatrice qui s'occupe des enfants du groupe, est-ce qu'elle a son permis de conduire? Est-ce que la personne est capable de s'adapter à la circulation, répondre aux besoins de l'enfant aussi pendant qu'elle conduit, tout en restant concentrée, est capable de s'adapter aux différents parcours, donc expérimenté, conducteur expérimenté? Bien là, l'enfant est vraiment bien entouré. Mais que l'auto soit neuve ou vieille, si elle respecte les conditions,
ça ne fera pas de différence pour lui.